Voice of Cameroon, la voix de l'espérance. Placer la culture au firmament est l'objectif majeur de la conférence de presse tenue à Yaoundé. Les hommes et femmes des médias ont répondu présents à cet événement qui avait comme articulation majeure de primer les meilleures initiatives en matière de journalisme dans le domaine de la culture. Pour les professionnels de cette spécialisation qui subissent beaucoup de frustration, nous avons trouvé l'organisation d'un événement pareil comme un élément de motivation pour eux. L'initiative trouvait bien sa place dans la politique de l'action gouvernementale et le ministère de la Communication, porte-parole du gouvernement camerounais, ne pouvait rester indifférent face à une telle initiative. Nous sommes sensibles à toutes les initiatives comme celle-ci qui, au-delà de primer les meilleures initiatives de journalistes dans le domaine de la culture, participent aussi du perfectionnement de ce métier du point de vue qualitatif. Et donc, une initiative comme celle-ci, bien que privée, rejoint en effet les missions du ministère de la Communication. Et nous ne pouvons que féliciter Mme Laurentine Asiga, qui est à la deuxième édition de ce grand événement que nous suivons et que nous pensons dès cette année pouvoir accompagner durablement. Plus question de fonctionner donc dans l'anarchie. Désormais, l'art et la culture seront logés dans la même enceinte. Les deux secteurs ont désormais droit à la même considération que les autres dans les rédactions. Dans nos rédactions, parfois dans les services culture, on envoie les moutons noirs. Donc, ceux qui n'ont pas été performants ailleurs, c'est eux qu'on balance là-bas. Or, la culture n'a pas besoin de moutons noirs. Et à ces moutons noirs, nous voulons également dire que vous pouvez transformer cette boue en or. Donc, il faut donc leur présenter les beautés de cette spécialisation. Et comment le leur présenter? C'est par un événement comme celui-ci qui ne concerne pas uniquement le Cameroun aujourd'hui parce que la problématique est internationale. Aux côtés des organisateurs, la France, dont l'ambassade au Cameroun, était parrain de l'événement. Quelles sont les raisons? Tout d'abord parce que ça concerne la presse. La France est très attachée à la presse, à la liberté d'expression. Deuxièmement, parce qu'il s'agit de culture et que, comme vous le savez, la culture représente une part importante de l'économie camerounaise, de l'économie française. Nous sommes donc très attachés à ce que la culture camerounaise soit valorisée, soit expliquée. Et enfin, parce que tout ça participe d'une bonne éducation des citoyens, du public, de vos lecteurs, de vos auditeurs, de vos téléspectateurs, sur l'importance d'une analyse objective, précise, et également de la lutte contre les mauvaises informations, les infox qui circulent un peu partout. Le Cameroun compte à ce jour une vingtaine de pôles artistiques et culturels et le ministère des tutelles entend jouer un rôle majeur dans le renouvellement des structurations. Le ministère des Arts et de la Culture, en tant que tutelle, félicite d'abord l'initiative qui va donc permettre aux membres de ce pôle de se spécialiser à travers les différentes disciplines existantes. Et aujourd'hui, vous savez que le mouvement de structuration artistique et culturelle au Cameroun a conduit à la mise en place de 25 pôles artistiques et culturels. L'objectif de cette initiative, qui est à sa deuxième édition, est de placer l'art et la culture au même niveau que la politique ou encore l'économie en termes du traitement de l'information dans les médias camerounais. Les initiateurs du projet devraient ainsi avoir les coups de franche face à ce combat qui, a priori, ne sera pas facile.